Ce mois-ci, j'ai halluciné de ma life. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement, vous l'avez vu dans le titre, pour les favoris du mois d'avril. Qui dit favori dit plein de choses différentes, donc on va parler vacances, on va parler beauté, on va parler, je ne sais plus, on va parler livres et on va parler miam miam. Et on va parler petit coup d'émotion dans le mois. Voilà le programme de cette vidéo. Je vais commencer cette vidéo par mes vacances. Alors j'imagine que vous l'avez peut-être pas remarqué parce que je m'étais organisée pour filmer du contenu, pour vous faire des vidéos, pour que rien ne change pour vous. Donc au niveau publication, ça n'a rien changé. Mais j'ai pris une semaine de vacances pendant les vacances de Pâques. On a bougé du côté de Biscarrosse et tout ça. J'adore cet endroit-là. On n'y était pas allé depuis les incendies vers la dune du Pilat et tout ça. Et franchement, j'adore. Franchement, ça a été super reposant. On s'est pas mal baladé. C'était la première fois, la toute première fois, comme dirait Jeanne, qu'on est parti avec Bob en vacances. Ça m'a fait super plaisir de partir avec lui. On n'a pas arrêté de bouger, on s'est beaucoup baladé. On a même fait du vélo. On avait loué une sorte de petite charrette, vous savez, dans lesquelles on met les enfants là, pour mettre Bob. Apparemment, le loueur des vélos a tout à fait l'habitude, il en loue plein pour les chiens. Je me suis dit que j'allais être la seule à lui demander ça, mais absolument pas, il avait carrément l'habitude. Donc on est parti, on a fait du vélo, on a visité des trucs, on a fait pas mal de balades. À la base, juste avant de partir, il prévoyait un temps de chien, un temps merdique, un temps de nuages, même de grosses pluies et tout ça. Et je me suis dit, oh ma zette, il y avait juste une semaine qui venait de se terminer, c'était magnifique. La semaine de vacances, il va pleuvoir. D'ailleurs, j'avais partagé sur mes réseaux sociaux ma petite phrase qu'on m'avait dit avant de partir en vacances. Si vous n'êtes pas sur Instagram, que vous l'avez pas vu, on m'avait dit du genre... Comment on m'avait dit ça? T'as bien choisi ta semaine, hein, il va pleuvoir toute la semaine prochaine. Bref, c'est l'histoire ancienne. Et en fait, je ne sais pas, je ne comprends pas les applications météo, la chaîne météo, Météo France, machin bidule. Il a fait super beau toute la semaine des vacances. On a déjeuné dehors tous les jours, on a mangé dehors tous les midis. Le soir, ça dépendait des soirs, mais franchement, même avec un petit sweat et tout ça, tu pouvais manger dehors le soir. Ça a été top. Et je me suis même retrouvée en maillot de bain à avoir trop chaud et à chercher l'ombre. Donc autant vous dire qu'il a fait extrêmement bon et chaud, parce que moi, je suis absolument fan de chaleur. Bref, il a fait beau. Donc les petites phrases. Donc voilà, ça c'était le petit retour sur les vacances. Si vous me suivez sur Instagram, j'ai partagé pas mal de photos, pas mal de choses sur mon Instagram, donc vous avez pu voir des trucs. Bah, si vous êtes sur YouTube et que sur YouTube et pas sur Instagram, et bah, vous avez rien vu. Et bah, tant pis pour vous. Deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est ça tient là-dedans. C'est quoi ces dons? C'est le, comment il s'appelle? Le Build Bro, le construction de sourcils, grosso modo, de chez Maybelline. Moi, j'ai pris la teinte quoi? La teinte Black Brown, pour ceux et celles qui ça intéresse. Et franchement, j'ai eu un énorme coup de cœur sur ce crayon-là. C'est un crayon 2 en 1. Vous avez le crayon d'un côté et vous avez le gel fixateur de l'autre. Et le crayon, déjà, on va parler du crayon, il a une pointe. Voilà, il a une pointe super fine. Donc vous pouvez vraiment, bon là je vois rien, mais vous pouvez vraiment faire du poil à poil, du machin vraiment très précisément, parce que c'est vraiment très fin. La teinte pour moi, bah là c'est nickel. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? En quelques secondes, vous faites vraiment votre sourcil impeccablement bien. Il tient super bien, il est waterproof, il s'applique du feu de Dieu, il tient vraiment toute la journée. Il a un rendu super naturel. Bref, je le trouve parfait. Et de l'autre côté, donc vous avez la petite brosse comme ceci, c'est une toute petite brosse avec le gel fixateur. Et donc, et là je sors mon petit miroir Friends. Et donc vous venez appliquer votre gel. Bon là je vais pas vous refaire tout le truc avec le truc à sourcils parce que je l'ai fait ce matin. Et là vous venez appliquer votre gel fixateur. Bref, ça les coiffe, ça les gélifie, ça les fixe plutôt. Franchement, super. Maybelline, encore une fois, je trouve que c'est vraiment une marque
qui vaut vraiment la peine si vous voulez, qui peuvent vraiment faire concurrence à d'autres marques bien plus chères. Donc ça, je vous le conseille à 1000%. Je vous remontre le nom du produit, mais encore une fois, voilà, encore une fois, vous aurez tout en barre d'informations. Je vous mettrai les liens. Et ça, je vous le conseille carrément. Vraiment gros coup de cœur sur ce produit-là. Ensuite, 2 brosses qui ont changé ma routine capillaire. Vous connaissez mon amour et mon comment, pas une addiction, enfin si une addiction, mais mon intérêt, mon focus sur les cheveux. Je fais vraiment hyper attention sur des produits que je me mets sur la tête, mon casque Cure & Body, les shampoings, les masques, bref, vous savez que je fais attention à tout ça. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai coupé mes cheveux. J'ai coupé mes cheveux, je sais plus si dans ce que je vous ai publié, j'avais déjà les cheveux coupés, je sais plus. Bon, je me suis coupé les cheveux l'autre jour. J'ai dit à Pierre, bah, je crois que c'était en rentrant de vacances, je crois que c'est ça. J'avais la flemme d'attendre d'avoir rendez-vous avec la coiffeuse. Et là, j'ai dit à Pierre, j'en peux plus, c'est trop long. Là, vous voyez pas forcément. C'est trop long, j'en peux plus. Pierre, coupe-moi les cheveux. Coupe-moi les cheveux. Parce que j'ai pas une coupe qui demande une coupe. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas des dégradés, des machins, des bidules. Il suffit de lisser, clic. Les coiffeuses, en m'entendant, vont sortir de leur gond. Certes, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Et ben, il m'a dit, pas de souci, ma chérie. Je pense que j'avais tellement envie qu'il s'est dit, il faut pas que je la contrarie. Je lui ai expliqué comment faire les séparations, les machins, sur cheveux mouillés, évidemment. Il a coupé. Alors, je dis pas que c'est hyper droit. Enfin, hyper droit. Si, parce que pour moi, il s'est vachement bien débrouillé. J'imagine que si une coiffeuse repassait derrière, elle verrait des petits machins. Bref, j'étais heureuse comme une reine. Il a coupé bien ça, hein. Ouais, il a bien coupé ça et franchement, nickel. Donc bravo mon Pierrot. Si demain tu veux changer d'activité, t'as déjà trouvé une piste de reconversion. Pourquoi je vous dis ça? Oui, donc routine capillaire. J'ai acheté 2 brosses de la marque Tangle Teaser, cette marque là. Je vous ai gardé tous les packaging comme à chaque fois. Donc c'est la marque de brosses parce qu'ils font exclusivement des brosses à cheveux. Je suis allée me renseigner sur la marque parce que je ne savais pas trop. C'est une marque britannique qui a été lancée en 2007 à Londres. Ça a été créé par un ancien coiffeur professionnel. Ils sont spécialistes des brosses innovantes et donc ils ne proposent que des brosses avec à chaque fois des spécificités par brosse. Donc tu vas avoir brosse pour les cheveux épais, brosse pour les cheveux fins, brosse pour les cheveux mouillés, brosse pour les cheveux ondulés, brosse pour les cheveux crépus, brosse pour les cheveux machin, brosse pour les chauves, brosse pour les j'en sais rien quoi. Bref, tout type de brosse. J'ai pris 2 brosses. Donc là, vous avez les packaging vides. Je ne sais pas si ça sert à grand chose. À chaque fois, je vous garde les packaging. Mais parce que je sais pas, je vous les garde. Je sais pas si ça sert à grand chose parce que de toute façon, vous avez les liens en barre d'informations. Donc bon, je vous montre comme ça. Ma brosse vient de tomber. Je vous montre, comme ça, bah, vous avez l'idée. Première brosse que j'ai prise, c'est la Marine. Alors, j'ai essayé d'enlever un maximum de cheveux. Bref, hein, vous voyez, de toute façon, c'est les cheveux propres hein, qu'il y a dessus. Donc ça, c'est la Marine. La Marine comment? La Marine Teal. Elle est spécialement conçue pour les cheveux fragiles et fins. Donc moi, je me suis pris celle-ci, parce que pour pas dire que l'épaisseur capillaire me caractérise. Dans le mode d'utilisation, on vous dit qu'elle est parfaite pour bien démêler sous la douche. Donc ça, c'est bien d'avoir sur votre bord de salle de bain, de baignoire ou dans votre petite niche de douche. Gardez cette petite brosse là quand vous appliquez votre masque. Ben après, pour bien démêler, ça c'est nickel et je valide. Hein. Je survalide. Je l'ai testé, surtesté. Ben, de toute façon, c'est ma vidéo favorite, donc c'est que je la valide du feu de Dieu. La prise en main, bon, je rentre un peu dans les détails. La prise en main, elle est agréable. Mais c'est surtout, franchement, elle est hyper agréable. Alors moi, je vous avoue que je m'en sers pas que sous la douche. Je m'en sers sous la douche pour démêler, mais une fois que c'est sec et que je me sèche les cheveux au sèche-cheveux, je m'en sers aussi et ça marche très bien sur cheveux secs. Et seconde brosse que j'ai prise, et elle est ici. Regardez la Golden Brosse. Comment elle s'appelle celle-ci? La Champagne Gold. Ça, c'est vraiment la brosse très VIP, quoi, très haut de gamme. Et celle-ci, elle est adaptée pour tout type de cheveux, même épais, même bouclée. Moi, je la trouve parfaite pour démêler, pour coiffer, pour structurer quand tu as besoin de faire une queue de cheval et tout ça, je la trouve bien. Elle fonctionne autant sur les cheveux mouillés que secs. Après, comme ils sont spécialistes des brosses, ils essayent à chaque fois de faire des brosses pour ceci, pour cela, machin. Là, j'en ai pris 2 différentes parce que comme ça faisait 2 pour la famille. Il y en avait une pour ma fille, une pour moi dans la salle de bain du bas. Celle-ci, je la trouvais jolie, c'est aussi pour ça. Bon, après, j'ai regardé quand même. J'ai pas pris une brosse, par exemple, pour les cheveux hyper épais, enfin hyper crépus et tout ça, j'ai quand même tenu compte du type de cheveux qu'on avait dans la famille. Entre les deux, laquelle... Oh, c'est vrai ça?
Entre les deux, laquelle? Bah, les deux sont parfaites. Si vous avez les cheveux fins, comme moi, genre, prenez celle-ci. Si vous avez les cheveux autres, peut-être un peu plus épais et tout ça, peut-être celle-ci. C'est vrai que là, pour le coup, j'ai du mal à prendre position. Bah écoutez, prenez celle que vous trouvez la plus jolie. Mais en sachant, attention, que moi j'utilise celle-ci tout le temps, et celle-ci, je l'ai utilisée genre 2 fois pour savoir comment ça fonctionnait, enfin comment elle marchait, donc j'ai moins de retour là-dessus. Celle-ci, c'est ma brosse quotidienne, on va dire, elle est géniale, géniale. Franchement, c'est sûr que ça a un coût plus important, mais je dois dire qu'elle démêle hyper bien, et puis les picots sont agréables sur le crâne, vous voyez, ça accroche pas trop, franchement très très bien. Les brosses là, de toute façon, s'ils sont numéro 1 des brosses, c'est au bout d'un moment, et s'ils ont cette notoriété-là au niveau des brosses, c'est qu'au bout d'un moment, ils sont bons. Il n'y a pas de secret. Si la marque, elle se casse pas la gueule, il n'y a pas de secret. J'ai dit qu'ils existaient depuis quand? Ils existent depuis le 2007. Donc 2007, si vraiment ils avaient dû se casser la gueule, ça serait déjà arrivé. Je vais regarder s'il n'y a pas Bob derrière la porte. J'ai l'impression d'entendre des petits pas. Bon, écoutez, j'ai rien vu passer, donc c'est qu'il doit être en bas, j'en sais rien. Alors, de quoi je voulais vous parler d'autre? Alors, je voulais vous parler de 2 livres. Je suis partie donc en vacances, et en vacances, je lis beaucoup. Dans les livres que j'ai lus, je voudrais vous parler de 2 bouquins, de 2 premiers bouquins. Un, le bouquin d'Ambre Chalumeau. Je sais pas si vous connaissez cette nana. Si je vous mets la photo, je pense que ça va vous tilter parce que c'est une personne qui est à la télévision. Donc voilà, si vous regardez Le Petit Quotidien, elle est chroniqueuse au Petit Quotidien. Le Petit Quotidien, je suis pas forcément fan de cette émission pour tout vous dire. Quand je tombe dessus et que je vois un invité que j'aime bien, je vais rester sur l'émission, mais sinon je regarde pas forcément. Disons que je regarde pas s'il n'y a pas d'invité qui me plaît, parce que comment il s'appelle, Yann Barthès, je suis pas trop fan de ce garçon là. Bon, après je le connais pas dans la vraie vie et tout ça, mais je trouve qu'il a un côté assez bobo, assez parisien, assez truc-muche qui moi me parle absolument pas. Mais par contre, parmi les chroniqueurs qu'il y a de présents sur le plateau, j'aime beaucoup cette fille-là, donc Ambre Chalumeau. Et elle a sorti un premier livre. Quand j'ai vu qu'elle sortait un premier livre, comme j'aime beaucoup ses chroniques, la façon dont elle aborde les sujets et tout ça, son écriture, je me suis dit, avant même de lire le pitch, parce que vous savez que moi j'aime pas, que ce soit livre, film, etc., j'aime pas en savoir trop, même pas du tout avant de regarder un film ou de lire un livre. Donc là j'ai vraiment commandé le livre sur ma liseuse sans savoir de quoi ça parlait, et j'ai adoré son livre. Et quand je dis adorer son livre, c'est très peu dire, puisque pour moi, j'ai passé un super moment. Bon, je l'ai lu, j'ai été scotchée dès que je l'ai commencé, j'ai pas pu décrocher du bouquin. Alors pour vous dire, alors je tombe mal à raconter l'histoire d'un livre que l'histoire d'un film, c'est pitoyable, mais disons que c'est une histoire de vie, c'est une histoire de jeunes adultes qui sont encore en études et tout ça. Il va se passer quelque chose. Est-ce que je vais jusqu'à vous dire quoi? Est-ce que c'est dans le premier chapitre, dans le deuxième ou dans le troisième? Je sais plus, mais j'ai pas envie de vous dire quoi. Il va se passer des choses, et en fait on va avoir des fenêtres de vie, des éclairages sur certains personnages, sur quasi tous les personnages, avec des angles de vue, on comprend la vie de chacun des personnages par une approche un peu différente tout au long du livre. J'ai vraiment aimé beaucoup la plume de cette fille. Elle écrit, alors c'est tout à fait accessible franchement à tout lecteur. Si vous avez des ados, vous pouvez tout à fait l'offrir ou le conseiller. Elle a une écriture hyper touchante, hyper juste, parfois j'allais dire parfois drôle. Alors quelquefois c'est drôle, mais si tu veux, les situations font que t'as pas envie de sourire, mais elle sait apporter une certaine légèreté, ou quelquefois non, c'est que la phrase un peu drôle, le fait qu'elle soit drôle dans certaines situations fait qu'elle donne un côté encore un peu plus dramatique à la chose. Bon, il faut que vous lisiez pour vous compreniez ce que je veux dire, mais franchement, pour un premier roman, je le trouve, j'ai qu'une hâte, c'est qu'elle en sorte un deuxième. Alors elle me dit rien moi, bien qu'elle a partagé mon avis que j'avais noté sur Instagram sur le sien, et qu'elle m'a remercié en DM. Je suis vraiment emballée par son écriture, et tout le long de la lecture de mon bouquin, je me disais, il faut que je leur en parle, il faut que d'autres personnes lisent ce livre. Voilà pour ça.
Autre livre que j'ai lu, c'est le livre de Nicolas Domoran, Intérieure Nuit. J'imagine que vous en avez peut-être entendu parler parce que Nicolas Domoran, c'est un journaliste quand même assez connu sur la place publique. Et il a sorti un livre très récemment qui parle de son état mental en se présentant comme un malade mental. Donc il partage vraiment son état psychologique et physique, parce qu'on voit qu'il y a des ponts vraiment entre les deux. Et je pense que c'est la première fois qu'on a en face de nous un homme ou une femme, enfin une personnalité publique qui dit très ouvertement, très clairement, son problème de maladie mentale et qu'il l'aborde avec justesse, sans détour, sans faux semblant, sans posture ou quoi que ce soit. Et ça, j'ai trouvé ça hyper courageux parce que Nicolas Domoran, c'est comme si Claire Chazal disait, si vous voyez pas qui est le mec, c'est comme si Claire Chazal disait je suis malade mentale, tu vois, et pas juste pour la blague, enfin la blague, je sais même pas si c'est une blague, mais vous voyez ce que je veux dire, pas pour la formule, vraiment un problème où Nicolas Domoran explique que ses allers-retours sont déjà comment on appelle ça, pas le désert médical, son parcours, comment on dit, un parcours vide médical, tu sais, quand tu as du mal à trouver le diagnostic, j'ai pas le mot qui vient en tête, donc déjà tout le parcours médical un peu compliqué, puis quand le diagnostic arrive, j'ai mon chien qui vient, coucou mon bobinou, t'es là mon chien, tu veux m'écouter ou t'as l'air dans les choux mon chien? Donc tout le parcours médical, ses allers-retours à l'hôpital psychiatrique, tous les médicaments qu'il a pu prendre, etc. Bref, il partage tout ça dans son livre et c'est un livre qui est ultra touchant, qui encore une fois est hyper courageux et qui peut faire comprendre à des personnes qui savent pas trop ce que c'est, comme moi, je trouve que c'est bien de montrer à tout le monde ce que ça veut dire, et puis je pense que ça peut aider des gens qui se sentent moins seuls dans leur parcours médical. Coucou mon chien. Oui mon chien, oh là là, il a besoin d'un câlin. Tu voulais dire bonjour? Tu voulais dire bonjour? Dis bonjour. Bonjour les abonnés. Coucou YouTube. Alors là, Bob arrive à un moment hyper, peut-être le plus sérieux de la vidéo quand même. Tu veux prendre la première place. Et vous le voyez régulièrement sur Instagram, mais sur YouTube, c'est vrai que c'est pas si souvent que ça. Bon, en même temps, je vais pas pouvoir rester comme ça pendant toute la vidéo. Qu'est-ce que tu pleures? Qu'est-ce que tu dis? Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Regardez comme il est beau. Je peux continuer, Bobino? On va essayer de continuer. Bon, vous allez rester avec ses oreilles. Ou alors je baisse un peu la caméra pour que vous puissiez le voir un petit peu plus. Bref, je vous conseille ce livre et je suis perturbée. Je suis perturbée, Bob me perturbe. De quoi je voulais vous parler d'autre? Ah oui, mais alors quelquefois c'est tout bête. Quelquefois c'est tout bête. Mes favoris du mois, il n'y a pas de niveau de... c'est tout bête. Voilà, et c'est bon, je suis libérée. C'est pas que c'est bête, mais je veux dire, c'est pas un produit, c'est pas un truc. Quelquefois, vous allez peut-être vous dire, j'en sais rien, je veux pas te juger. Non, mais Delphine, ne te dévalorise pas. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les phrases à éviter, je vous la mettrai ici dans le petit i. Donc Delphine, le sujet, aie confiance en ce que tu veux dire, tu veux le partager. Donc arrête ton chat, Edgar. Non, Edgar, c'est mon cutter. Voilà, je remets la caméra. Oui, je voulais vous parler d'une phrase d'Anthony Bourbon. Anthony Bourbon, je vous en ai déjà parlé, l'entrepreneur, l'investisseur. Je vous mettrai une photo ici si vous ne voyez pas sa tête. Et Anthony Bourbon, que je suis sur les réseaux sociaux, l'autre jour, je le vois dans une vidéo, et il dit, donc il était sur scène, il parlait certainement de l'entrepreneuriat et tout ça, et il dit, citation, ouvrez les guillemets, il vaut mieux être un jardinier. Non, c'est pas ça du tout. Qu'est-ce qu'il a dit? Attends. Tic, tic, tic. Il vaut mieux être un guerrier dans un jardin qu'un jardinier à la guerre. Préparez-vous à la guerre. Parce qu'il y aura des gens comme moi, sans pitié, qui viendront vous fracasser si vous n'êtes pas prêts. Il vaut mieux être un guerrier dans un jardin qu'un jardinier dans une guerre. Donc vous devez... C'est pas mal. C'est un autre. On la garde celle-là. Oui monsieur, oui madame. Je trouve que cette phrase est ultra vraie. Il vaut mieux être un guerrier dans un jardin qu'un jardinier à la guerre. C'est-à-dire qu'il faut te préparer, il faut prendre tes armes. Ça peut parler à plein de gens, à plein de niveaux. Là, lui, il parle dans le monde de l'entrepreneuriat. Si on parle en général dans la globalité, il faut avoir toutes les armes en soi, que ça soit de l'apprentissage de telle et telle chose de la vie, des nouvelles technologies, des développements personnels, j'en sais rien quoi, des livres, des machins. Il vaut mieux se préparer à affronter
quelque chose plutôt que de rien savoir du tout et puis une fois que t'es face, tu te sens comme un jardinier à la guerre. Pas utile, tu vas te faire écraser comme un gros caca. Bref, pour moi, quand j'ai vu cette phrase, enfin quand je l'ai vu dire cette phrase, je l'ai trouvée top. D'ailleurs, hein, je l'avais partagée quelque part dans une de mes vidéos, hein, pour celles et ceux qui savent où aller chercher les petites phrases cachées. Et franchement, je l'ai trouvée très bien et je me suis dit qu'elle était suffisamment bien, je l'avais trouvée suffisamment bien pour vous en parler ici. Voilà, le côté préparation mentale, préparation physique aussi, préparation, je sais pas, il y a un côté tic, la niaque quoi. La niaque, la motivation, ça m'a parlé. Ça m'a parlé, j'ai beaucoup aimé cette phrase. Alors, moment d'émotion. On arrive au moment d'émotion de cette vidéo. Ce mois-ci, j'ai halluciné de ma life. J'ai halluciné de ma life. Ce mois-ci, savez-vous ce qu'il s'est passé? J'ai reçu, pour la première fois de ma vie sur YouTube, un Super Thanks. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un Super Thanks, et franchement, je savais ce que c'était, après savoir comment ça marche, etc., je sais même pas trop vous dire. Un Super Thanks, c'est une façon de soutenir les youtubeurs que vous suivez en tant qu'abonné, c'est-à-dire que vous avez un endroit sur ma chaîne, mais franchement je sais pas où, j'ai même pas regardé avant de tourner cette vidéo. Il doit y avoir un endroit sur la chaîne où vous pouvez cliquer pour dire je soutiens la chaîne et vous pouvez choisir le montant que vous donnez à la personne. C'est un peu comme un pourboire si vous voulez, comme un merci. Alors je dis pas, alors oui, attends, stop, comment on appelle ça? Mince, comment on dit? Ça va pas du tout, moi j'ai les médocs de mes piqûres qui me fanent le cerveau. Précision, j'ai plus le mot, mais précision. Je ne parle pas de ça pour vous dire faites pareil. non mais entendons-nous bien, vous me connaissez, hein, c'est pas ça, je vous explique le truc. Donc c'est un peu comme un pourboire, enfin moi en tout cas je le vois comme ça, comme un pourboire. Vous passez du temps à regarder une vidéo, vous avez envie de remercier le youtubeur ou la youtubeuse que vous venez de regarder, vous pouvez lui donner un petit peu de sous. Apparemment, de ce que j'ai vu, vous pouvez choisir le montant, 2 €, 5 €, 10 €, enfin, ce que vous voulez. Il y a certaines chaînes, il y a des youtubeurs, ils reçoivent des sommes de ouf, hein. Enfin, pour moi, c'est absolument fou. Et donc, j'ai reçu mon premier Super Thanks de 2 €. Mais j'étais dans tous mes états, vous pouvez même pas... Vous pouvez même pas vous imaginer, j'ai essayé avant de cette vidéo de retrouver le nom de la personne, le pseudo, etc. J'ai cherché partout. Mais comme je connais pas trop encore ce système-là, je sais même pas où trouver ça, je sais pas où regarder. J'aurais dû faire un screen au moment T. Alors franchement, si tu es devant, je crois que c'était une fille, si tu es devant cette vidéo et que c'est toi, mais franchement, mais mille merci, mais alors j'allais dire fallait pas. Vidéo des 14 phrases qu'il faut éviter. Ça m'a fait vraiment, ça m'a beaucoup touché, ça m'a fait super plaisir. Ça m'a fait super plaisir. Je sais pas comment vous dire, j'ai trouvé ça hyper gentil, hyper adorable, parce que bah la personne, enfin je sais pas. Donc si tu passes par là, merci, ça m'a fait chaud au cœur. Autre sujet dont je voulais vous parler, alors je m'excuse déjà, même s'il ne faudra pas que je m'excuse, Delphine. Je vais vous parler d'une adresse locale. C'est une adresse qui se trouve à Fouesnant. Fouesnant, c'est pas loin de Quimper. Et vous avez également une adresse à Arradon. Arradon, c'est pas loin de Vannes. J'avais vraiment envie de vous parler de ce commerce, de ces deux commerçants. C'est une épicerie qui s'appelle Itapas. Et comme son nom l'indique, ils proposent des produits espagnols. Et c'est littéralement à se taper le cucu sur la table. Vraiment, tous leurs produits, franchement, sont incroyables. Je partage, vous savez, énormément de photos, de planches, de charcuterie, de fromage, etc. À chaque fois, vous me demandez où est-ce que j'ai trouvé ceci, où est-ce que j'ai trouvé cela, les petits pots de morcilla, c'est sublime. Les goûts sont sublimes. Les gérants de l'adresse de Fouesnant où je vais, Bertrand et Isabelle, mais franchement, alors j'ai trouvé leur prénom sur internet, hein, je suis pas proche au point de les appeler par leur prénom. Franchement, bon, je pense qu'ils tomberont pas sur cette vidéo, mais cœur sur eux, je les trouve mais d'une gentillesse infinie. Vous savez, il y a des commerçants comme ça, il y a des commerçants déjà, ils en ont rien à foutre de toi. T'arrives dans la boutique,
C'est comme si tu passais comme ça et puis point barre. Après, tu as le commerçant qui est là, qui est sympathique, mais je sais pas, il est là pour vendre, mais il n'y a pas la fibre, il n'y a pas le lien, il n'y a pas le truc. Ensuite, tu as des commerçants, tu sens que quand ils te regardent, ils sentent le tiroir caisse. Tu sais, quand ils te voient marcher, ils voient des piles de pièces de 2 € se balader dans leur magasin. Et tu as des commerçants comme Isabelle et Bertrand qui, quand ils te parlent, ça respire la passion. Ils ont les yeux qui pétillent dès qu'ils parlent de leur jambon, de leur fromage, de tel et tel truc, de leur vin, parce qu'ils ont plein de choses dans leur magasin, du vin, des trucs pour l'apéritif, des chips, des préparations pour la paella. Vous avez tout plein de trucs et tout est bon. D'ailleurs, je me demande si je vous en ai pas déjà parlé ou juste abordé le sujet. Là, j'y suis allée il y a quelques jours encore et franchement, c'est merveilleux ce qu'ils proposent. Donc, je tenais à vous en parler plus longuement, à les mettre en avant. Si vous habitez la Quimper et sa région ou Vannes et sa région, n'hésitez pas à y aller. Vous pouvez y aller et prendre juste un saucisson, une tranche de machin, une tranche de machin. Et vous pouvez aussi prendre des planches. Vous pouvez réserver les planches. Je vous mettrai sur l'adresse du site internet en barre d'informations. Vous pouvez prendre des planches que de charcuterie, que de fromage, des planches mixtes. En plus, franchement, les prix, je trouve, vu la qualité des produits, les prix sont tout à fait raisonnables. C'est top, cette adresse est géniale. Ils sont ouverts depuis 2022 à Fouesnant et ça cartonne, ça cartonne. Tu veux bien manger, tu veux te stimuler les papilles, tu veux avoir vraiment des produits hyper qualitatifs espagnols, mais tu vas là-bas, tu te pètes la panse. C'est trop bon. Voilà, écoutez, j'avais envie de mettre de la lumière sur eux. On arrive à la fin de cette vidéo pour mes favoris du mois. J'espère que ça vous aura donné des idées de découvrir tel et tel produit, des idées au niveau de votre lecture, parce que franchement, les 2 livres dont je vous ai parlé, si vous avez bien aimé déjà des lectures que je vous ai partagées, allez-y, il y a de fortes chances que vous aimiez également ces 2 bouquins-là. Ah, si, un autre truc. Ah, mais de toute façon, ça peut être dans mes favoris. Depuis là quelques jours, vous êtes, je ne sais pas combien, de toute façon j'ai l'impression que c'est tous les ans, vous êtes je sais pas combien à me demander d'où vient mon collier ici, mon ras du cou. C'est un collier que je porte, c'est vrai, plus l'été que l'hiver, et c'est un collier de la marque Dinvan. En général on le voit pas mal au poignet, et en fait moi j'ai demandé à la bijouterie de m'allonger, on va dire, le cordon pour pouvoir le porter en tour du cou. Mais c'est vrai que logiquement, on le voit, il est vendu, je pense, même sur le site internet, etc., sur les réseaux sociaux, il est vendu en tant que bracelet. Mais moi, je l'ai longtemps porté en tant que bracelet, mais je l'aime beaucoup en tour du cou, en sachant que si vous connaissez pas la marque, vous avez le bijou qui est ici, et le cordon, vous pouvez changer la couleur du vert, du rouge, du machin, et que la soudure, je sais pas comment on dit, la fermeture du cordon, je sais pas comment on dit ça, ça se fait exclusivement en bijouterie. Voilà, en tout cas, je vous mettrai aussi le lien du bijou si jamais ça vous intéresse. Mais j'ai tellement de questions là pendant les vacances, je l'avais porté, tellement de questions là-dessus, voilà, j'avais oublié de vous en parler, je vous en parle ici comme ça. C'est dit, voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, comme toujours, un petit like, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, comme je dis toujours, likez-la quand même. Ça vous fera les pieds. On ne change pas les petites phrases et tout ça parce que je les aime bien, tout simplement. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très, très fort. Salut, bye bye.